Double cérémonie au groupe scolaire Tarako Kone dans la commune de Boundiali. L'inauguration d'une école maternelle construite en briques plastiques pour faciliter l'intégration des tout-petits au préscolaire, dont de l'UNICEF avec son partenaire Koika qui contribue ainsi au renforcement des infrastructures scolaires. La Koika est extrêmement honorée de contribuer au développement d'un environnement d'apprentissage propice et intégré pour les élèves des régions de la Bagoué, du Boro et du Tchorogo. Récompense des meilleurs élèves du concours des matières scientifiques. Une saine émulation pour amener les apprenants à s'intéresser aux mathématiques, aux sciences de la vie et de la terre, à la physique chimique, qui a concerné les élèves des classes de 4e et 3e des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Les lauréats ont reçu des ordinateurs portables, des bons d'achat et du numéraire. Merci pour tous ces prix que nous venons de recevoir et qui nous pourront fouetter l'orgueil des autres élèves qui se mettront au travail afin d'en bénéficier les prochaines fois. Grand merci à Madame le ministre et à travers elle le partenaire UNICEF qui l'accompagne dans notre encadrement au quotidien. L'UNICEF invite les élèves, en particulier les jeunes filles, à aimer les matières scientifiques. En vous investissant dans les sciences, chers élèves, vous contribuez activement à la construction d'un avenir meilleur. Les disciplines scientifiques ouvrent des portes vers les carrières d'ingénieurs, de médecins, d'innovateurs, mais elles aussi sont exigeantes. Elles demandent de la rigueur, de la persévérance. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le défi du renforcement des infrastructures scolaires reste énorme. Maria Toukoune salue le soutien des partenaires. La construction de salles de classe est un grand défi pour l'offre d'une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Selon les prévisions du plan sectoriel éducation, nous avons besoin de 3000 salles de classe chaque année. Et c'est pour cela que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation multiplie le plaidoyer en faveur de ses partenaires, au nombre desquels figure l'UNICEF, pour la construction des salles de classe tant au préscolaire, au primaire qu'au secondaire. La coupure symbolique du ruban suivie d'une visite des classes de la maternelle par les autorités présentes a mis fin à cette double cérémonie. Depuis la classe de 6e, je loue maison. Parfois, c'est difficile car on n'a pas à manger et il y a aussi des problèmes d'eau. À chaque fois, on doit chercher de l'eau à midi pour pouvoir nous laver pour aller en classe. Moi, je suis doublant. L'année passée, il n'y avait pas de courant. Il y avait problème d'électricité. Voilà. Ici, il n'y a pas de courant, il n'y a pas l'eau. Les difficiles conditions de vie de ces élèves, qui ne sont pas des cas isolés à Bokanda, vont bientôt prendre fin pour certains de leurs condisciples avec l'ouverture du centre d'hébergement Espoir. Nous avons bien voulu construire ce centre pour aider nos enfants qui arrivent des villages pour l'école secondaire. Et les enfants, quelques enfants se retrouvent en difficulté, n'ayant pas de parents en ville, se retrouvent seuls. Et nous savons tous le fléau des grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle nous avons pensé à construire ce centre pour héberger les enfants, les encadrer, afin de poursuivre leurs études. Livré, tout équipé en lit, matelas, oreiller bidon d'huile et sac de riz par les partenaires de l'ONG Asie Côte d'Ivoire, le centre Espoir est composé de 2 bâtiments compris dans 5 dortoirs avec salle d'eau, un bureau pour les surveillants, un réfectoire, une grande salle d'études, un magasin de stockage, une cuisine et une salle d'eau extérieure. Je voudrais saluer votre action. Une telle action à l'endroit de nos petits et de nos petites apprenants. C'est une option prise sur le développement ultérieur de notre cité. Disposant d'un espace de 9 lots urbains contigus, l'ONG Asie Côte d'Ivoire prévoit, en plus de renforcer les capacités d'accueil du centre, construire un centre de formation professionnelle qui permettra de résorber le chômage des jeunes et l'exode rural. Avant la construction de ce centre situé au quartier Bledi résidentiel, Asie Côte d'Ivoire a mené diverses actions sociales à Bokanda dont la prise en charge complète en partenariat avec les religieuses de la communauté Sainte-Anne de 35 collégiennes et lycéennes depuis 2019. Une rentrée des classes à la fois solennelle et festive. Le centre de promotion de la petite enfance CPPE de Boussoukro avec ses pensionnaires et encadreurs au grand complet a vécu ce moment comme une journée portes ouvertes. À l'invitation de l'ONG Femmes de Salem International,
Un aréopage de personnalités s'y est retrouvé, en l'occurrence le groupe des épouses et époux des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire. Une présence qui traduit l'intérêt que porte cette organisation à cette structure dédiée à la petite enfance et baptisée Centre Salem, du nom de son fondateur et implanté à Bousoukro, village de la sous-préfecture de Ndoussi. Opportunité aussi pour la présidente de l'ONG Salem International de formuler ses doléances. Nous avons besoin, kit scolaire, kit alimentaire, un congélateur. Le directeur, il travaille manuellement. Nous avons besoin que ces bureaux soient équipés d'un ordinateur, d'une imprimante. Quand il pleut, le sol n'est pas bien. Nous avons besoin de careler le sol. Grâce à vous, la vie de ces enfants est aujourd'hui meilleure qu'hier. Nous continuerons à vous soutenir et à vous citer en exemple. Entre le Centre de protection de la petite enfance de Bousoukro, l'ONG Salem International et le groupe des épouses et époux des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, une histoire d'amour. C'est l'ONG Salem qui, en 2007, ouvrait à Bousoukro cette école de tout petits dans les locaux de l'ancien centre de santé réhabilité. D'abord garderie et 16 ans plus tard, en 2023, centre de protection de la petite enfance. À l'ouverture officielle de l'établissement, le groupe des épouses et époux de chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire s'est illustré par son soutien et son aide financière pour la rénovation et l'équipement au bénéfice des tout-petits du village et de leurs parents. Aujourd'hui, tout le village de Bousoukro se félicite de l'établissement du centre Salem et des nombreux avantages qu'il procure aux enfants, aux hommes et aux femmes. C'est une bonne chose. Venir mettre son enfant ici et puis être libre d'aller au champ arrange tout le monde pour la santé de la maman, de l'enfant. J'ai entendu, j'ai constaté. Je vais revenir avec le conseil municipal pour faire notre don et faire de cet établissement notre affaire personnelle. 56 enfants sont pensionnaires du CPPE de Bousoukro. 21 sont bénéficiaires d'un parrainage. L'ONG Femmes de Salem International se fixe pour objectif de combler le gap estimé à 35 parrains. Le parrainage qui prend en charge les frais de scolarité et la cantine des pensionnaires va permettre à ce tout petit de s'y maintenir et aux parents de vaquer tranquillement à leurs occupations. La Fondation Acha à Maman aux côtés des femmes rurales d'Abangwa dans la région de Lamé en cette journée internationale des femmes rurales. La Fondation fait don de vivres et non-vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. La Fondation Acha nous a offert 2 broyeuses de manioc. La Fondation a payé un terrain sur lequel elle a construit une unité de transformation de manioc et en plus 2 moyens de déplacement. Aujourd'hui, grâce à la Fondation Acha, la coopérative d'Ifico est propriétaire de plusieurs hectares de champs de manioc. La coopérative d'Ifico vous informe que votre fondation est le laboureur et ses enfants. Cette journée commémorative des femmes d'Abangwa a été aussi marquée par des échanges sur la transformation des déchets et les changements climatiques. Désormais, lorsque vous allez éplucher les maniocs, les tiges, les rejets de manioc, les rejets de bananes, tout ça, ça ne doit pas être brûlé. Ça doit pouvoir être transformé. C'est de l'argent qui est là, ce qu'on voyait inutile. C'est pourquoi nous, on a dit transformer les déchets en richesse. Aujourd'hui, grâce à ces déchets-là, vous pouvez faire de l'engrais. Cet engrais-là va nourrir les terres. Et les terres vont vous permettre de produire mieux. Créée en décembre 2022, la Fondation Acha à Maman œuvre dans le domaine du social et pour l'épanouissement de la femme à travers la création d'activités génératrices de revenus. Avant Abangwa, elle a déjà assisté plusieurs autres communautés à travers des dons. Le district autonome des montagnes, c'est le binôme café-cacao. Ces cultures restent des éléments majeurs du développement du pays. Depuis l'annonce des prix du café fixés à 1500 francs CFA et le cacao à 1800 francs CFA, soit une hausse respective
de 55% et de 20%, les producteurs de la région du Tonkpi ont retrouvé le sourire. À leur tour à Dompleu, village de plus de 3000 âmes, situé à quelques kilomètres de Mans. C'est l'une des bases de la production du binôme café-cacao. Depuis en Côte d'Ivoire, depuis que je suis ici, je suis né, moi, je n'ai jamais vu ni entendu prix de cacao monter jusqu'à 1800. Vraiment, c'est du jamais vu. Le cacao était au moins de 300 francs. Alors maintenant, comme le prix de 1800 francs, je suis très heureux. Plus tous mes parents du village de Dompleu sont fiers du président Alassane Ouattara. Mans, capitale de la région du Tonkpi. Ici, Lamine est père de 3 enfants et responsable de cette coopérative. Il exerce ce métier d'acheteur de produits depuis 15 ans. Pour lui, cette initiative du gouvernement booste les producteurs. C'est avec beaucoup de joie que nous avons appris l'annonce des prix du café et du cacao. Et surtout le café, moi étant une grande zone productrice de café, et nous avons accueilli vraiment la nouvelle avec une très grande joie et vraiment satisfaction. Avec ce nouveau prix du binôme café-cacao, une page s'ouvre pour les producteurs, signe d'espoir et d'une Côte d'Ivoire émergente.